sur cet ordinateur. Déroulé d'une séance de prospection. Alors, on commence par ouvrir le logiciel de suivi client Pipedrive et on va activer le filtre Assistance Co, en fait, qui va lister toutes les tâches de prospection déléguées. On va suivre les étapes détaillées dans les diapos suivantes et ensuite on peut faire un compte-rendu à Corentin. Ça, c'est dans le cas, donc c'est Marie, mais bon, ça peut être n'importe quelle personne, quelqu'un qui effectue un stage, quelqu'un qui fait de l'assistance commerciale. On indique les offres Pipedrive traitées et voilà, je reçois un document de temps de travail. Je donne les droits pour modifier mon agenda de manière à ce que la personne qui fait de la prospection commerciale peut me fixer des rendez-vous. Alors par défaut, je suis d'accord. La règle est la suivante, c'est que je suis toujours d'accord. Et s'il y a besoin, je modifierai l'horaire du rendez-vous avec la personne. Parce qu'en fait, le rôle de la prospection, c'est un premier temps de découverte des besoins clients, de qualification à travers des questions qui sont fixes, qui permettent d'en savoir plus sur le besoin du client. Et en général, moi, Corentin, je viens dans une deuxième phase pour clore la vente. Ce sont toujours les mêmes questions qui reviennent, de manière à avoir des bases solides et puis être assez confiant lors des appels. D'abord, est-ce que les emails ont bien été reçus? Je vous appelle pour vérifier que vous n'avez pas reçu la démonstration dans le dossier spam, parce que ça arrive. Est-ce que vous pouvez vérifier maintenant que l'email s'ouvre bien et que le lien fonctionne? Mine de rien, ça amène quand même à mettre l'interlocuteur en mouvement. Ça l'amène à déjà voir qu'on lui avait bien adressé un email et que, effectivement, il a la possibilité d'essayer le test quand il le veut. Avantages. Quels avantages voyez-vous à travailler avec des tests numériques, le fait qu'ils se déroulent en ligne? Donc là, on ne cherche pas spécifiquement à faire la publicité du café du Fleu, mais on cherche à faire formuler par le prospect les avantages que lui perçoit à l'informatisation, la numérisation. En général, il va aller argumenter sur le fait de gagner du temps, le fait de pouvoir évaluer à distance, le fait d'avoir une image plus moderne pour son école. Mais c'est important de bien comprendre le pourquoi, le moteur de la décision. Les échéances. Donc ça permet de voir aussi si le projet est concret. Si une personne dit « Ah, on a besoin des tests pour le 15 juillet », alors on le notera. La question est, quelles sont vos échéances quand auront lieu les prochains tests? Le volume, est-ce que c'est un grand besoin, un petit besoin? Combien de tests de placement sont passés chaque année dans votre structure environ? Donc on lui dit à peu près, on n'attend pas de la personne quelque chose au millimètre, pas du tout, mais il faut savoir si c'est des dizaines, des centaines de tests, etc. Et donc ça peut être par exemple 200. Validation. Voici notre tarif unitaire pour ce volume, est-ce que cela vous paraît raisonnable? Donc en fait, avant de prendre le temps de faire le devis, parce que préparer un devis, c'est quelque chose qui prend du temps. Donc on va lui demander, voilà le tarif unitaire qu'on pratique dans votre cas, est-ce que compte tenu du coût de la vie, compte tenu des pratiques dans l'établissement, et comme vous connaissez vos élèves, est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît raisonnable? Si la personne dit oui, non, c'est très important à ce moment-là. Si c'est oui, on a quand même beaucoup on a bien avancé. Ensuite, on lui dit, alors, êtes-vous disponible la semaine prochaine à la même heure pour un rendez-vous? Parce que je pourrais vous envoyer une proposition qui reprend tout ce qu'on s'est dit et vous auriez une semaine de réflexion pour savoir si vous avez pu le valider en interne avec votre équipe. Et la personne peut dire oui en général. Si elle dit non, le non tout court pour un rendez-vous, c'est pas très bon. Il faut essayer de comprendre pourquoi. Si c'est non parce qu'elle préfère une autre date à une autre heure, ben dans ces cas-là, on accepte, on s'adapte et on lui fixe le rendez-vous. Et on va lui envoyer une invitation par email avec un email type dans Pipedrive et avec Google Agenda. Donc le Google Agenda, il est partagé et donc il est possible de m'ajouter des rendez-vous dans l'agenda qui s'appelle Corentin Biette Pro. Et on termine par une phrase avec un ton détendu. Donc je récapitule, je vous envoie la proposition et nous avons rendez-vous le ta à telle heure. Donc, soit nous avons rendez-vous, soit vous avez rendez-vous avec Corentin. Et on peut clore le coup de fil et en général, ça s'est bien passé parce qu'il est structuré, qu'on a guidé la personne et qu'on a pu vérifier. Bon, si elle n'était pas intéressée, dans ces cas-là, on pourra clore et on lui demande la permission. Est-ce que vous me donnez l'autorisation pour clore ce dossier puisqu'il n'y a pas de besoin en ce moment? Ou bien, alors on continue et c'est plutôt quelque chose de bien cadré. Et cet entretien de prospection, s'il est structuré, en fait, il rassure beaucoup la personne et ça donne envie d'aller plus loin.
Tac. D'accord. Ouais, Ok. j'ai Ok. enregistré. C'est juste qu'il est déjà 17 heures. Ouais, je comprends, je comprends.